Salut et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Magic Arena QC, la seule unique. C'est le but d'avoir une chaîne aussi parce que si tout le monde aurait le même nom, il y aurait un problème pour trouver les affaires, mais bref, c'est pas ça qu'on parle. Soyons sérieux. Présentation d'un superbe deck. C'est en ce moment un des joueurs qui est top 4 Mythic Ring qui l'a partagé sur Twitter. Désolé de ne pas avoir son nom. C'est un deck de manipulation qui utilise beaucoup Mass Manipulation puis beaucoup d'accélération. Je l'expliquerai un petit peu la mentalité du deck. Puis bien sûr, c'est pour 2-3, puis je vais le montrer avec quelques parties pour que ce soit intéressant. Je l'ai appelé manipulatrice. En tout cas, ça c'est pas pareil. J'ai des problèmes avec mes ex, puis en tout cas, bref, on parlera pas de ça aujourd'hui. On va présenter tout de suite le deck 4 Leonard Elve, 4 Incubation Druid, 3 Growth Spiral, 4 Sinister Sabotage, 3 Chemister Inside, 2 Freelance Mystic, 3 Vivian Raid, 4 Entrancing Melody, 4 Hydroid Crisis, 3 Mass Manipulation, 8 Island, 9 Forest, 4 Breeding Pool, 4 Interland Arbor, une Simic Guildgate. Côté sideboard, on tombe beaucoup contre les contres, le control. Essence Cutter, Denegade, 2 Sorceress Spyglass, 2 Astokan Archer, 2 Crushing Canopy, 2 Trashing Button, un Freelance Mystic, un Lézard Primatide. Comme vous voyez, c'est beaucoup un deck avec une grosse curve pour être capable de monter vite, s'accélérer avec les elfes pour justement être capable de faire des choses assez fous, comme sortir presque une Vivienne au tour 3 sans aucun problème. Après ça, vous avez des counters pour vous défendre. Ce qui est plus drôle, c'est quand vous affrontez les decks aggro, vous contrôlez tout ce qui va sortir tout simplement avec l'Entrancing, puis les Mass Manipulation pour les decks control, ben, vous êtes capable d'aller chercher la Kaya, des Teferi, des affaires de main. Bref, on va parler d'autres decks control, mais c'est pas mal lui pour le moment, le fameux Esper. C'est un deck vraiment fait pour le 2-3 parce qu'il y a beaucoup de réponses dans le sideboard pour par rapport justement à des cochonneries de Planeswalker qu'on n'est pas capable de gérer. Plus tard dans la game, parce que des fois, si on l'a pas comme terreau bon timing, ben au moins on a ça pour se rattraper. Après ça, les Astokan d'Archer pour être capable de bloquer un peu, ça va aller chercher des bons bloqueurs pour pas cher, pour destroyer des enchantements, vu que la méta en ce moment est couverte d'enchantements. Pour ceux qui ont des bonnes tonnes, ça vous fait des bons bodies aussi pour 3, puis il peut péter des artefacts ou des enchantements. Flame Mystique pour avoir un petit peu plus de content, Nézal pour justement les gros decks de control. C'est vraiment plaisant à jouer. C'est sûr que je le cacherai pas, c'est un peu plus tricky. C'est pas un deck qu'on commence du jour au lendemain. Si on n'a jamais joué à Magic, on n'aimera pas tant le feeling de ce deck-là. Mais sinon, c'est vraiment un plaisir à prendre en main. Ça permet de vraiment permettre une sorte de zone de contrôle avec le fameux bleu. Après ça, on est capable de se piger là-dedans, ce qui est très plaisant. Puis après ça, commencer à contrôler modérément tout ce qui va sortir. Parce que souvent, vous avez vos hydroïdes, c'est lui qui va faire le gros létal, le gars de la misère à gérer. S'il gère, souvent après ça, il va sortir juste ses petits Planeswalkers, puis vous êtes prêt à mener à y sortir ça. Ça fait des belles surprises. C'est sûr que c'est pour ça qu'à la deuxième game, vous allez être obligé de vous mettre peut-être plus d'énergie parce que le gars s'y attend des affaires comme ça. Je vais essayer de montrer un petit peu la mentalité du deck en game. Je vais en parler en même temps de ça pour commenter, mais c'est pas niveau débutant. C'est pas du niveau méga expert, mais il faut avoir une aisance avec les cartes, puis savoir un peu qu'est-ce qui s'en vient de l'autre côté, anticiper les coups. Ça va être pas mal tout pour la présentation. Je vais tout de suite de dire, à la place de dire à la fin de la vidéo, je vois que le monde ne regarde pas jusqu'à la fin, c'est bien normal, j'en veux pas. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, liker la chaîne, de partager. Si vous voulez me voir sur Twitch, à partir de lundi au vendredi, de 18h jusqu'à 22h. Au plaisir de vous revoir sur une prochaine vidéo de Magic Arena QC. À plus. Bon, toujours pas accéléré au moins. Ouais, je vais apprendre depuis tantôt, j'ai des mains dégueulasses. Ouais, j'ai vite elle qui get 4 grosses Spiral. Puis je peux trouver le moyen de choquer. Alright, let's go. Tu m'en v'là de la banane. No. C'est parce qu'il est jamais.
Incubation, c'est le best play. Oh mon dieu, ça a l'air d'un deck Nexus of Fate. Oh, que ça a l'air d'un deck Nexus of Fate. J'ai call nice parce que je l'ai allumé, là, son deck. Oh oui, oh oui. Je ne peux pas. Non. Faut que j'attende qu'il joue. Parce que si ça envoie Darkness Reclamation, il faut que je le counter à l'instant même. Là, ce que je fais, l'adapter. Ouais, ouais. Je le confirme, ça Nexus of Fate comme deck. Sauf, parce que je vais peut-être rattraper mon temps sur les laines. Comme d'habitude, non. Comme d'habitude, non, pas de laine, parce que dans un deck, ça n'existe pas des laines. Carter une carte. Ouais, il y a peut-être une créature dans son deck. J'aurais plus le temps de jouer ça. Mais tabarnak. Hey, on reconnaît ça, un connaisseur, hein? Epic Mill Time. Bah, c'est plus comme avant, mais j'étais un gros fan. Genre le Day One de la boutique qui est apparu, je l'ai acheté. Je pense, ça fait quoi, 5 ans j'ai ce t-shirt-là. J'ai fait tout le temps attention. Je le lave, je le mets pas à sécheuse. Mais quand même coûté presque 35 pièces avec le shipping. Pourtant ça partait de Montréal, mais... Oh man, je compte un Nexus of Fate, qu'est-ce que je peux faire? Mettre du poids sur la table, mais je sais pas si je peux vraiment être fort. Ben, j'ai pas tant aimé leur émission à Canal Z, là. Il y avait comme une fille animatrice avec eux autres. Hey, tu peux aller faire la vaisselle. La vaisselle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux aller faire la vaisselle? Ah, ah, ok. Que je cherchais pourquoi? Hey, what? Ouais, ben, c'est pas mal l'essentiel, t'as connu. Je te dirais, creuse pas plus loin que ça, c'est bien parfait. J'espère que t'as vu la lasagne avec les Big Mac. Ils mettent des Big Mac sur une étage de pâte, ils mettent une autre, une autre. Ouais, ben là, c'est pour ça que je pense que je vais quitter là. Parce que là, il y a 8 cartes dans son graveyard. Non, moi, il faut que je prenne mes compteurs le plus vite possible. Ouais, c'est parce que c'est un deck que je veux montrer sur ma chaîne de YouTube. C'est un gars qui joue dans le mythique top 4. Et il l'a présenté sur sa chaîne. Et à Twitter, tout ça. Excuse, je suis juste concentré, je fais juste le sideboard. Je suis capable de péter ses enchantements pour être capable de me donner une chance. Ok, j'y vais comme ça. Ouais, ben là c'est pour ça, j'espère de pogner mes vite, mes negates.
Crushing Canopy pour péter son enchant, je suis pas capable de le counterer. Counterer, c'est Nexus of Fate. Il n'a même pas sorti un, le pire. Mais c'est sûr qu'il en a. Voyons, il y a tout le build-up de Nexus of Fate. Mais Nexus of Fate dans le sideboard, c'est rendu à se mettre beaucoup de créatures. Si je me trompe pas, là, ça met la fameuse ooze. Parce que vu qu'il y a des Wilderness Reclamation, il est capable de faire une tonne de ooze à chaque tour. Hydroid Crisis, ça commence aussi dans le build-up. C'est des très bonnes bêtes à avoir. Et tabarouette, je garde ça, c'est sûr. Au moins j'ai 2 compteurs, mais là faut que je pogne d'autres choses. Ah, je te comprends. Moi aussi, je suis beaucoup de Best of One. Parce que, je sais pas si tu le sais, mais le distributeur de cartes est pas pareil quand tu joues en Best of One puis quand tu joues en Best of 3. Dans le fond, en Best of One, il sort 2 mains, puis il va te donner la main qui est plus proche de ta moyenne de ton deck de coups. Puis dans le fond, en Best of 3, ben là, c'est carrément un autre simulateur. Tu sais, à cause de ça, ben, ça t'incite de jouer au Best of One parce que tu joues du Best of 3 depuis tantôt, man. Ça fait quoi, 4 duels que je fais, man. Puis ça sort des affaires que t'as jamais vues. J'ai joué en carton pour de vrai, puis j'ai jamais brassé des mains comme ça. Jamais. Jamais, c'est impossible. Des affaires de dire que t'as 5 laines dans ta main de départ, t'as mulligan, t'as un autre 5 laines. Écoute, il va falloir qu'il corrige, tout simplement. Tu sais, ça n'a pas rapport qu'il n'ait deux différents. Normalement, quand tu fais un jeu, tu le laisses comme il est. Ben, un jeu de cartes 18 heures, mettons Hearthstone, tu sais, ton jeu, t'as pas besoin d'un autre système pour l'ajuster. C'est un peu bizarre comme concept. Normalement, tu laisses. Ton distributeur de cartes, c'est un distributeur de cartes. Il n'y a pas besoin d'être modifié avec des probabilités. C'est ça que je veux dire par là. Les autres, ils le font marcher avec des probabilités. Bon. Ok. Je vais en profiter, je vais chercher de l'eau. Ce sera pas long, donne-moi 2 secondes. Je vais le garder comme ça, il était bien bon. C'est censé rendre le best of fun un peu plus égal comme t'as qu'une partie, mais oui, c'est bancal. Ben, c'est ça. Je comprends l'intention qu'ils veulent faire. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est normalement, faire un distributeur de cartes. Tu sais, je sais pas, moi, quand je brasse mon deck, je me dis pas, haha, je vais essayer que probabilité. Je vais mettre mes laines à peu près aux 2-3 cartes pour être sûr que en probabilité, tu vas avoir une laine, 2 selon la moyenne. Tu sais, quoi ça, ben. C'est à cause de ça, ça te sollicite à. Ben, tu sais, là, il y a eu l'événement, le Mythic Evénement. Puis à cause de ça, ben, il y a du monde qui ont capoté sur Magic en voyant que, hein, c'est quoi ça un deck aggro? Parce que le Mono White a tellement fait des sorties de fou. Genre des affaires que même contre un Esper Control, il faisait rien. Parce qu'il sortait tellement vite, mettait un Venerate Loxundon, toute l'armée était boostée, Unbreakable Information. Man, c'était du gros n'importe quoi, man. Du n'importe quoi.
Ben, tu sais, c'est ça, c'est parce que là, ça te donne le goût de jouer en Vessophone un deck aggro, parce que vu que si ta moyenne c'est 2, ben au moins t'es sûr de tout le temps avoir presque une bonne main qui te donne au moins minimum une laine, normalement par logique. Comme ça, t'es pas mal pris. Parce que tu te dis, ah, tu sais, j'ai toujours au moins une laine minimum. Tu sais, t'es pas supposé avoir une mentalité comme ça quand tu brasses ton deck. C'est ça que je veux dire. C'est que je m'explique mal, excuse-moi, je suis comme concentré à la fois. Mais, tu sais, la mentalité, ça n'a pas rapport d'être de même. Tu sais, c'est. Normalement, tu brasses ton deck parce que tu dis mon deck, c'est un deck aggro. Mon deck, c'est. Tu sais, c'est. Tu sais, en tout cas, je trouve ça juste bizarre. Ouais, je vais mettre Vivienne là. Hein, fuck, j'ai même pas mis mon deck master. T'as peu, je vais lui mettre l'application pour voir les cartes. Excusez, hein, non, je le décolle tout le temps, je l'ai oublié totalement. Au moins Vivienne va pouvoir péter Wilderness. Bon. On va checker s'il marche bien. Est-ce que ça a bien marché mon deck master? Normalement il devrait apparaître. Oui, bon, yes. Je sais pas pourquoi hier je gossais avec. Oh non, il me l'a retourné dans la main! Fils de pute! Là, dans le fond, j'ai 6 laines. Je mets ça. J'ai pas assez de laine pour me protéger. Parce que c'est sûr qu'il y a un compteur. C'est ça qui attaque. Besoin de changer d'air? Kayak parcourt des centaines de sites de voyage pour que vous soyez sûr de trouver l'hôtel parfait au meilleur prix. C'est le temps de relaxer. Kayak, cherchez. Je suis pas capable de le protéger. Ça vaut pas de la merde faire ça. T'as peu. Une verte, une bleue. Je vais jouer Growth Spiral. Là, ça ralentit parce qu'il y a un compteur. Je me fais-tu payer 2 points de vie là? Non, ça sert fuck all dans mon move. Ok, on va attaquer avec. Bon. Come on, come on. On a du match-up. Les Beyblades sont en train de s'en choquer. Il y a des morceaux de métal un peu partout dans l'arène. Oh là là. Petit coquin. On va discarter ça. De toute façon, j'ai ben. Voyons, Sapuesti. Mais monsieur, Sapuesti. Merci hein, d'avoir passé, c'est bien apprécié. Je sais, hein, vous autres, il y a 6 heures plus que nous autres. Ah ouais, t'as brûlé. Ton agate là-dessus. Faire une deuxième verte.
Mettre Brontodon. Est-ce qu'il va le counterer? Non? Oui. Ah ouais? Ok. Ok. Parfait ça. Ouais ça, il veut counterer la Vivienne. T'as-tu un negate? Même là, un negate, tu pourras pas s'enfiler de mystique. À moins d'avoir un quench. Et voilà! Un 2 de 3 contre Nexus, ça va faire une belle vidéo ça pour montrer le deck. Fou!